Salut à tous, alors aujourd'hui je vous ouvre les portes de ma routine ménage, un aperçu de mon organisation personnelle. Je tiens à préciser que c'est une méthode personnelle qui n'est pas nécessairement la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui fonctionne pour moi. Le grand ménage chez nous se déroule une fois par semaine, tandis que chaque jour est consacré à l'entretien régulier. Alors suivez-moi dans cette vidéo pour que je vous montre comment je m'organise pour maintenir un foyer propre et accueillant. Et comme je vous l'ai déjà dit et répété, une maison rangée, c'est un esprit rangé. Donc déjà aujourd'hui, je commence par retirer le linge que j'avais étendu hier. Donc je l'ai laissé sécher à l'extérieur toute la journée, parce qu'on a de la chance en ce moment, il fait beau. Donc comment je m'organise habituellement pour le linge? Donc quand il s'agit que de vêtements, nous avons chacun un panier dans lequel je place les vêtements qui correspondent à chacun. Comme ça c'est beaucoup plus simple au moment de ranger. Chaque enfant peut prendre son panier et aller le ranger dans sa chambre. Une fois que le linge a été décroché, je raccroche la machine du jour. Donc là c'est essentiellement des tapis. Vu que c'est jour de grand ménage, j'en ai profité pour laver tous les tapis. Donc salle de bain, WC et les tapis du chien. Une fois la corvée du linge terminée, je peux m'attaquer à la cuisine. Donc évidemment, je commence par la vaisselle. Donc forcément, vu qu'on est nombreux, on a beaucoup de vaisselle. Donc le soir, je lance le lave-vaisselle durant la nuit. Et le matin, du coup, j'ai juste à le vider et je peux remplir avec le reste parce que forcément, tout ne rentre pas en une fois. Là, évidemment, je débarrasse la table du matin et du soir parce que, comme vous le savez, j'étais en live hier soir. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu laissé traîner. Et ce matin, du coup, les enfants ont déjeuné. Donc là, je nettoie, je fais leur petite vaisselle. Maintenant, c'est l'heure de la pause. Donc, je me fais un petit café. On va profiter du soleil un petit peu dehors en buvant le café et on y retourne. Là, c'est le nettoyage du fourneau. Donc évidemment, c'est tombé aujourd'hui. Ça tombe bien, comme ça, je peux vous le montrer. Donc habituellement, ça, c'est une tâche que Adrien fait. Là, exceptionnellement, je le fais parce que du coup, je suis en bas et lui est en train de bosser en haut. Donc on vient aspirer toutes les cendres du fourneau. On nettoie bien la vitre. Alors c'est vraiment un truc que je déteste faire. C'est pour ça qu'en général, c'est Adrien qui le fait. Donc évidemment, il n'y avait plus de pellet non plus. Donc là, je vais remplir, comme ça, on repart à zéro. Le poêle est nettoyé, le poêle est rempli. Il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer un petit peu au rangement. Donc j'enlève déjà tout ce qui traîne sur la table. Donc c'est essentiellement des colis qui doivent partir aujourd'hui. Je range aussi l'ordinateur, le chargeur, tous ces petits trucs que tout le monde aime bien laisser traîner.
Et là, je découvre Léo qui m'a laissé un petit cadeau dont ses vêtements sales qu'il a laissé sur la chaise mardi soir. Donc vous avez vu, ça m'a un petit peu saoulée. Donc là, je vais dépoussiérer un petit peu la table. Donc j'utilise un plumeau parce que sur cette table, évidemment, on évite tout ce qui est produit d'entretien. Là, je passe un petit coup donc, de plumeau sur tous les meubles. Donc là, pour la table basse du salon, je peux utiliser un produit. Donc là, j'utilise le Pink Stuff que j'ai acheté chez Action. Là, je passe un petit coup aussi sur le canapé. Donc là, j'ai pas mis de produit, hein. Je fais simplement avec un chiffon un petit peu humide. Donc maintenant, c'est le rangement de la cuisine. Un petit coup de produit Pink Stuff sur le plan de travail. Donc là, je teste un endroit pour ranger ma plaque, ma planche à découper que j'ai reçue il y a quelques jours, Guy de Marle. Donc là, j'ai testé sous la corbeille de fruits, parce que je sais pas trop où la mettre, mais comme elle est super jolie, j'aimerais bien quand même la laisser sur le plan de travail. Donc finalement, je décide de la mettre donc, sous le B-Save et le pot d'ustensile. Je trouve qu'elle a un peu plus sa place là-bas, parce que du coup, quand on a des petites choses à découper, au moins, on sera sur place. Donc là, c'est le nettoyage de la plaque de cuisson. Alors ça, c'est toujours, c'est le moment que j'aime le moins, je crois. Et on a l'impression, en fait, de refaire ça toute la journée. En fait, tu cuisines à midi, t'es obligé de nettoyer. Tu refais le soir, t'es obligé de nettoyer. C'est... Donc ce que je fais, c'est que je mets du produit avant. Donc un produit super dégraissant que je laisse agir quelques temps. Ensuite, je viens essuyer avec une éponge. Je rince plusieurs fois pour bien enlever tout le produit. Et après, je repasse un petit coup de microfibre pour sécher tout ça. Alors là, comme vous remarquerez, j'ai toujours les chiens derrière moi. Peu importe où je suis, ils sont là. Donc évidemment, les éponges que j'utilise là, je les utilise avec des produits d'entretien. Donc du coup, je les mets à laver juste après.
et j'en remettrai une nouvelle. Donc évidemment, quand on nettoie un robinet, on essaye toujours de passer un coup de microfibre juste après, parce que c'est justement à cause des traces d'eau qu'on a cette impression qu'il est toujours sale. Donc c'est super important de passer un coup après. Donc là, on va pouvoir passer à l'aspirateur. Donc je remplis la cuve du Rainbow. Donc on remplit d'eau. Et comme je vous avais déjà expliqué, le principe de cet aspirateur, c'est d'aspirer en fait toutes les poussières de par terre, mais de notre environnement en fait tout simplement, et de les mettre donc dans cette eau-là. Donc j'ajoute aussi la poudre aspirateur de chez Cocoa. Donc c'est une poudre d'aspirateur à base de bicarbonate, donc je peux l'utiliser dans l'eau de mon aspirateur parce que le bicarbonate justement va aider à assainir en même temps et on a en plus cette bonne odeur de linge frais. Donc là quand je passe l'aspirateur, je passe vraiment partout, donc autour des plinthes, sur les chaises, sur les tapis, chose qu'avec le Tineco c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça que, comme je le dis très souvent, en fait, le Tineco, il est bien, mais pour un entretien dans la semaine. Mais ça reste quand même important de faire un bon coup de vrai aspirateur, au moins une fois par semaine, parce que clairement, avec le Tineco, on ne peut pas, on ne peut pas accéder aux endroits avec lesquels on pourrait accéder avec un autre aspirateur. Donc là, j'aspire le panier du chien que j'ai changé hier. Donc c'est pour ça que là, je ne change pas leur drap, mais je l'ai fait hier. Alors là, vous pouvez voir l'état de l'eau. Sachez que l'aspirateur Tineco, je le passe tous les jours.
Et c'est quand je vois l'état de l'aspirateur Rainbow que je me rends compte à quel point c'est important en fait de le passer au moins une fois par semaine. L'aspirateur fini, je peux maintenant passer à la serpillière et on aura enfin terminé. Alors du coup évidemment j'ai pas montré, mais j'ai également fait la salle de bain et les WC. Je vous avouerai que cette fin de vidéo a été un peu compliquée parce que comme vous le savez, je suis en pleine crise d'endo là. Et du coup, c'est vrai que ça a été super compliqué pour moi. J'avais l'impression qu'au fur et à mesure de la vidéo, en fait, ça allait de plus en plus mal. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Mais bon, on est quand même super satisfait. Une fois que c'est terminé, c'est quand même super agréable de retrouver une maison propre qui sent bon. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, malgré la douleur, j'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous. Donc on se dit à bientôt et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.